La pédiatrie se définit comme la médecine des enfants. Ces médecins et autres spécialistes de cette science ont choisi Yamoussoukro pour le 10e congrès qui est initié concomitamment avec les 19e journées de la Société ivoirienne de pédiatrie. Un thème central qui définit une trajectoire à suivre, santé de l'adolescent, défis et perspectives. L'attention particulière que requiert l'adolescent et le caractère holistique de sa prise en charge ont guidé le choix des thèmes d'échange qui porteront sur la santé sexuelle et reproductive, le traumatisme, la violence, les maladies transmissibles et non transmissibles, la nutrition, la santé mentale et la consommation des substances psychoactives. Ce 10e congrès a passé en revue l'actualité de la pédiatrie, les grandes innovations et a surtout servi de cadre à un partage d'expériences. Le congrès a formulé des recommandations pour la prise en charge des adolescents par des pédiatres. Une rencontre saluée par le représentant du parrain du congrès, Dr Eugène Akaoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Conscient des nombreuses préoccupations auxquelles nos adolescents sont confrontés en matière de santé, il est de votre devoir de leur apporter des réponses idoines afin de garantir un avenir sain et épanoui pour nos jeunes. Depuis 1982, date de sa création, la Société ivoirienne de pédiatrie reste attachée à son objectif, lutter pour la réduction de la morbidité et la mortalité des enfants. Du matériel informatique, des mobiliers de bureau, des chaises et des motos remis aux sous-préfectures de Bondoukou, Tagadi, Songori et Sorobango. C'est un don de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE. Ces dons interviennent dans le cadre de la réalisation du projet Consolidation de la paix dans la zone frontalière du nord-est de la Côte d'Ivoire par le biais d'une gestion participative et planifiée des ressources naturelles à travers les plans participatifs d'action environnementale communautaire. Ce matériel va vraiment contribuer au bon fonctionnement du service de la sous-préfecture. Donc nous tenons vraiment à dire merci au nom de l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Bondoukou et aussi au nom de l'administration. Ces plans d'action comprennent une description de la vision de développement de la communauté, de l'approche pour y parvenir, des engagements et des ressources disponibles à mobiliser selon des actions prioritaires. Ils nous ont demandé ici à Songori de mettre en place un système qui leur permet de pouvoir avoir de l'eau pour toute la population à partir d'un système solaire qui est fait ici, que vous voyez des plaques. L'un des projets pour lesquels nous sommes là, c'est la réhabilitation du site d'orpaillage clandestin abandonné. Et nous avons procédé à cette réhabilitation et remis en l'état le sol et également y mettre des cultures afin que les populations sachent que quand l'orpaillage est encadré, elles peuvent toujours récupérer leurs terres. Les plans participatifs d'action environnementale communautaire sont financés par le Fonds pour la consolidation de la paix de l'ONU et mis en œuvre par l'association Initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt. Pour sa première œuvre littéraire, le pasteur Jean-Baptiste Ao se fait le porte-voix des enfants de la rue. Son support, un ouvrage de 100 pages. Le cri de la rue. L'auteur y tire la sonnette d'alarme sur la situation de ses enfants, qu'il qualifie de déplacés de guerre sentimentale, car pour lui, la problématique des enfants de la rue se résume à un manque d'affection dans la cellule familiale. C'est le traumatisme, c'est la maltraitance qui pousse l'enfant à regagner la rue, puisque là-bas, on ne le frappe pas. Il n'est pas traumatisé. Donc, il préfère rester là-bas. Et nous croyons fermement que Dieu est capable de changer l'histoire de ces enfants-là. Parce qu'il y a le meilleur dans ces enfants-là. Il faut que ces meilleurs-là ressortent pour qu'ils soient les meilleurs citoyens. Une œuvre qui a l'approbation de l'opinion. Les férus de lecture
et autres critiques sont venus nombreux. Il a décrié tout ce que les enfants vivent sous nos toits et il a apporté également une solution. Et en tant que commune, en tant que direction de la promotion humaine, nous allons saisir cette opportunité pour encadrer toutes ces familles. Les enseignements qui sont dans le livre peuvent aider, en tout cas, à bien éduquer les enfants pour avoir une bonne cellule familiale. Selon le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, environ 11 000 enfants en situation de rue ont été identifiés dans le district d'Abidjan et dans 10 régions de la Côte d'Ivoire sur la période 2020-2021.